Elle m'a quitté parce que ses amis ne m'approuvaient pas. J'ai simplement dit, c'est ton choix, et je suis parti. Le visage de ses amis quand elles l'ont vue en larmes disait tout. Je pensais que 3 ans ensemble signifiaient quelque chose, mais apparemment leurs opinions comptaient plus que toute notre histoire de couple. Tout ça me semble encore un cauchemar tordu où le meilleur moment de ma vie s'est transformé en le pire en l'espace de 20 minutes, par 3 femmes qui de toute façon ne m'avaient jamais aimé. J'avais passé des mois à planifier la demande en mariage parfaite au musée d'art contemporain d'Austin, où nous avions eu notre premier rendez-vous lors de l'ouverture d'une exposition de sculptures, recherchant chaque détail pour m'assurer que la soirée serait significative plutôt que simplement chère ou tape à accent grave l'œil. Nicole avait toujours apprécié la prévenance plutôt que les grands gestes, ce qui la distinguait des femmes que ses amis fréquentaient habituellement, des hommes avec des voitures tape à accent grave l'œil et des comptes en banque plus importants, mais sans réelle substance sous tout l'attrait de surface. J'avais travaillé secrètement avec son artiste local préféré, Marcus Rivera, pendant 6 semaines d'affilée, commandant une pièce multimédia personnalisée qui incorporait des éléments de chaque étape importante de notre relation, le panneau de café vintage de l'endroit où nous nous sommes rencontrés, des fleurs séchées du sentier de randonnée où nous avons dit pour la première fois « je t'aime », même des fragments de cette petite chouette en céramique qu'elle avait insisté à garder lorsque nous avons déménagé de son studio à notre appartement partagé en ville. La pièce devait être dévoilée lors de la réception du soir de la galerie, et j'avais coordonné avec le conservateur pour lier parfaitement ma demande en mariage à la révélation, imaginant le visage de Nicole s'illuminer lorsqu'elle réaliserait que l'œuvre d'art était la nôtre. Notre histoire, transformée en quelque chose de beau et de permanent que nous pourrions accrocher dans notre future maison. La réception du soir était tout ce que j'avais espéré. Un éclairage doux projetant des ombres dramatiques sur les murs blancs de la galerie tandis que des couples bien habillés se déplaçaient tranquillement entre les installations, des verres de vin tintant doucement alors que les gens discutaient du mérite artistique de diverses pièces à voix basse et respectueuse, ce qui rendait l'espace sacré plutôt que prétentieux. Nicole portait sa robe bleu marine préférée, celle qui faisait ressortir ses yeux, et n'arrêtait pas de me demander pourquoi j'avais l'air si nerveux alors que nous traversions l'exposition, examinant les sculptures et les peintures pendant que je vérifiais ma montre et essayais de nous diriger vers le coin arrière où notre pièce attendait derrière son drap de velours noir. Quand le conservateur a finalement annoncé le dévoilement spécial et a retiré le tissu, Nicole a halté et a couvert sa bouche avec ses 2 mains, reconnaissant immédiatement que chaque élément avait une signification personnelle, des larmes se formant dans ses yeux alors qu'elle réalisait ce que j'avais fait et pourquoi j'avais été si secret à propos de cette ouverture de galerie particulière. J'avais répété ce moment d'innombrables fois dans ma tête, m'entraînant à ce que je dirais et comment je me positionnerais. Mais le fait de me mettre à genoux devant notre œuvre d'art commandée me semblait surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler pendant que mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde dans la galerie pouvait l'entendre. Elle a dit oui immédiatement, ne me laissant même pas finir mon discours soigneusement planifié avant de me relever pour m'embrasser alors que les larmes coulaient sur son visage. Et pendant environ 10 minutes parfaites, je me suis senti l'homme le plus chanceux du monde, la regardant examiner chaque détail de notre pièce pendant que d'autres invités s'approchaient pour nous féliciter et poser des questions sur l'histoire derrière l'œuvre d'art. Puis Sarah, Jessica et Amanda sont apparues, comme convoquées par un cruel coup du sort, prétendant qu'elles se trouvaient juste dans le quartier et qu'elles avaient pensé s'arrêter pour voir l'exposition, ce qui aurait dû être mon premier indice évident que leur présence était soigneusement orchestrée plutôt que coïncidente, car aucune d'entre elles n'avait jamais montré d'intérêt pour l'art auparavant. Elles ont immédiatement entouré Nicole comme des louves protectrices, s'exclamant sur sa bague avec un faux enthousiasme tout en me lançant des regards allant du scepticisme à l'hostilité ouverte. Et en quelques minutes, elles avaient réussi à la tirer à l'écart pour ce qu'elles ont appelé une petite pause aux toilettes pour retoucher le maquillage et entendre tous les détails de la demande en mariage. Je suis resté là pendant 20 minutes angoissantes, à faire une conversation de plus en plus maladroite avec Marcus et le conservateur, tout en regardant la porte des toilettes comme un idiot absolu, essayant de me convaincre que tout allait bien pendant qu'un sentiment de malaise grandissait dans mon estomac alors que les minutes passaient et que des voix étouffées parvenaient de la porte des toilettes. Quand elles sont finalement sorties, le mascara soigneusement appliqué de Nicole était strié sur ses joues et ses mains tremblaient visiblement alors qu'elle s'approchait de moi avec une expression qui ressemblait à celle de quelqu'un qui marche vers sa propre exécution, tendant la bague pour laquelle j'avais dépensé 2 mois de salaire comme si elle était contaminée par quelque chose de toxique. Elle a expliqué, d'une voix plate et sans émotion qui ne ressemblait en rien à la femme qui pleurait de joie 20 minutes plus tôt, que ses amis l'avaient aidée à réaliser que nous n'étions pas compatibles à long terme et qu'elle ne pouvait plus ignorer leurs préoccupations. Citant des phrases qui ressemblaient étrangement aux conseils habituels de Sarah sur les relations, mélangées aux opinions de Jessica sur les hommes ambitieux et aux théories d'Amanda sur le fait de se contenter de choix sûrs. J'aurais pu exiger des explications,
j'aurais pu demander quelles préoccupations spécifiques elles avaient soulevées ou pourquoi leurs opinions comptaient soudainement plus que 3 ans de construction de quelque chose de réel ensemble. J'aurais pu me battre pour notre relation, là, juste devant tout le monde. Mais debout dans cette galerie, entouré d'étrangers qui avaient été témoins de tout notre désastre émotionnel se déroulant comme une performance artistique, j'ai simplement repris la bague et je lui ai dit que c'était son choix à faire. Ses amies se tenaient derrière elle, l'air à la fois triomphante et mal à l'aise, comme si elles avaient gagné un concours qu'elles n'étaient pas tout à fait sûres d'avoir voulu participer, alors que Nicole se mettait à pleurer plus fort alors que je me tournais et m'éloignais sans regarder en arrière, laissant derrière moi la femme que j'avais prévu d'épouser et l'œuvre d'art commandée qui lui rappellerait à jamais ce qu'elle avait jeté. J'ai conduit directement à l'appartement de mon cousin Danny, de l'autre côté de la ville, cette nuit-là et j'ai passé tout le week-end à traiter ce qui venait de se passer pendant que les amis de Nicole essayaient désespérément de justifier leur intervention en créant une liste élaborée de mes prétendus défauts de caractère pour la consoler à travers ce qu'elle n'arrêtait pas d'appeler son moment de faiblesse temporaire. Danny m'a laissé m'écraser sur son canapé sans poser trop de questions indiscrètes, m'a juste tendu une bière et a dit, parfois, les gens vous montrent exactement qui ils sont vraiment quand vous vous y attendez le moins. Ce qui était probablement la sagesse la plus authentique que quelqu'un m'ait offerte en des mois de navigation dans les dynamiques sociales de plus en plus compliquées de Nicole. Le dimanche soir, j'avais déjà commencé à chercher sérieusement des opportunités d'emploi dans d'autres villes du pays, ayant atteint la prise de conscience inconfortable mais nécessaire que rester à Austin signifiait naviguer en permanence dans un cercle social qui me considérerait toujours comme fondamentalement inadéquat et continuerait probablement à saper toute future relation que j'essaierais de construire là-bas. Je ne fuyais pas exactement la confrontation, mais je n'étais pas non plus assez naïf pour penser que les amis de Nicole développeraient soudainement un respect sincère pour moi ou cesseraient de l'empoisonner systématiquement contre tout homme qui ne répondait pas à leurs normes impossibles d'excitation, de succès financier et de statut social, qui semblaient changer en fonction de leur humeur du moment. Quand Sarah m'a appelé le lundi matin, avec une nervosité évidente dans la voix, pour expliquer qu'elles avaient juste veillé aux meilleurs intérêts de Nicole comme le devraient des amis fidèles, j'ai écouté poliment pendant qu'elle énumérait leurs préoccupations soigneusement répétées sur mon prétendu manque d'ambition, ma préférence pour les soirées tranquilles plutôt que les aventures coûteuses en boîte de nuit, et mon apparente incapacité à fournir le genre de style de vie luxueux que Nicole méritait vraiment, peu importe ce que cela signifiait réellement venant de quelqu'un dont la propre histoire de couple consistait entièrement en rupture dramatique et en catastrophe financière continue avec des hommes qui la traitaient comme de la merde. J'ai dit calmement à Sarah que si Nicole appréciait vraiment leurs opinions collectives plus que ses propres sentiments sur notre relation de 3 ans et tout ce que nous avions construit ensemble à travers les bons moments et les défis, alors peut-être qu'elles avaient eu absolument raison de mettre fin à cela. Bien que je soupçonnais en privé qu'elle lui avait fait beaucoup plus de mal psychologique que de bien en lui apprenant systématiquement à douter de son propre jugement et de ses instincts émotionnels, Sarah semblait sincèrement surprise par ma réponse mesurée et rationnelle, comme si elle s'était attendue à ce que je la supplie désespérément pour une autre chance ou que je promette de me transformer en qui que ce soit qu'elle pensait que Nicole avait besoin. Mais j'avais déjà réalisé qu'essayer de gagner l'approbation de personnes qui m'avaient fondamentalement détesté dès le premier jour était un jeu complètement perdant qui ne ferait que rendre tout le monde impliqué progressivement plus misérable. Pendant ce temps, selon des amis communs, les protectrices autoproclamées de Nicole travaillaient apparemment des heures supplémentaires pour renforcer leur décision hâtive, en peignant des tableaux de plus en plus dramatiques de la prétendue balle qu'elle avait évitée, lui disant que je serais inévitablement devenu contrôlant et ennuyeux une fois que nous serions légalement mariés, que je manquais clairement de dynamisme et d'ambition pour lui donner la vie excitante et pleine d'aventures qu'elle méritait, et qu'elle avait besoin de quelqu'un qui la balayerait constamment de ses pieds avec des aventures spontanées et des surprises coûteuses plutôt que mes offres apparemment inadéquates de gestes attentionnés et de partenariats stables et fiables. L'amère ironie ne m'a pas échappé que ces mêmes femmes avaient passé les dernières années à enchaîner les relations avec exactement le genre d'homme qu'elles prétendaient que Nicole avait besoin, des hommes tape à accent grave-l'œil, superficiellement charmants, qui les traitaient terriblement mais qui avaient l'air impressionnants sur les réseaux sociaux, tout en finissant constamment déçus, amers et financièrement épuisés lorsque l'excitation initiale s'estompait et que la dure réalité s'imposait. Inévitablement. Elles ont commencé à ressentir les premières pointes de culpabilité sincère le mercredi, lorsque Nicole a cessé de répondre à leurs textos de plus en plus frénétiques et s'est déclarée malade au travail pendant 3 jours consécutifs. Mais au lieu d'admettre honnêtement qu'elles auraient pu faire une grave erreur, elles ont redoublé d'efforts dans leur intervention en organisant des soirées de filles élaborées et des virées shopping coûteuses spécialement conçues pour la distraire de ce qu'elle n'arrêtait pas de qualifier avec dédain de sa tristesse temporaire, d'avoir perdu quelqu'un qui n'était pas fait pour elle. Quoi qu'il en soit, en l'espace d'un mois après cette soirée de galerie désastreuse, j'avais accepté un poste chez Henderson & Associates,
un prestigieux cabinet d'architectes de Charleston spécialisé dans la préservation historique et la conception durable. Et j'ai immédiatement commencé le processus émotionnellement épuisant mais nécessaire de relocaliser complètement toute ma vie à 3 états de la toxicité que je laissais derrière moi. L'offre d'emploi était venue d'un ancien professeur qui s'était souvenu de ma thèse sur la réutilisation adaptative des bâtiments historiques. Et le timing ressemblait à l'univers me lançant enfin une bouée de sauvetage après des semaines à tout remettre en question sur mon jugement et ma propre valeur. J'ai vendu la plupart de mes meubles à un jeune couple qui débutait, j'ai rompu mon bail plus tôt et j'ai payé la pénalité sans me plaindre, et j'ai systématiquement commencé à effacer toute trace de mon existence à Austin, à l'exception des quelques biens significatifs qui rentreraient dans ma Honda Civic pour le trajet vers l'Est. Les amis de Nicole ont d'abord célébré leur prétendu succès à la sauver de ce que Sarah n'arrêtait pas d'appeler l'erreur de se contenter de quelqu'un qui ne la mettrait jamais au défi de grandir. Mais leur célébration de la victoire semblait de plus en plus creuse et inconfortable alors qu'elle la regardait sombrer plus profondément dans une dépression qui semblait s'aggraver plutôt que de s'améliorer avec chaque jour qui passait. Elle avait cessé de participer à leurs activités de groupe habituelles, déclinant les invitations à leurs brunchs hebdomadaires et aux réunions de leur club de lecture avec des excuses de plus en plus faibles qui ne trompaient personne. Et quand elle la forçait à les rejoindre pour prendre un verre, elle s'asseyait tranquillement en sirotant un seul verre de vin pendant qu'elles essayaient désespérément de l'engager dans des conversations sur n'importe quoi, sauf les relations ou les projets d'avenir. Quand Sarah a accidentellement mentionné lors de leur club de lecture du jeudi qu'elle avait entendu par des amis communs que je déménageais en Caroline du Sud de manière permanente, plutôt que de simplement prendre du temps pour me calmer, Nicole a eu ce qui ne pouvait être décrit que comme une dépression nerveuse complète. Pleurant de manière incontrôlable alors que la finalité de sa décision la frappait comme un coup physique et qu'elle réalisait qu'il n'y aurait aucune opportunité de réconciliation ou de seconde chance. Ses amis ont échangé des regards inquiets et coupables à travers la table du café pendant que d'autres clients regardaient la femme en pleurs qui semblait avoir une sorte de crise personnelle en public. Et pour la première fois depuis l'incident du musée, elles ont commencé à se demander sérieusement si leur intervention avait été motivée par une préoccupation sincère pour le bonheur de Nicole ou par leur propre jalousie et besoin de contrôler ses choix. Elles ont essayé frénétiquement de convaincre Nicole qu'elle devait se battre pour notre relation maintenant qu'elle pouvait voir sa véritable angoisse, suggérant qu'elle pourrait m'appeler ou même prendre l'avion pour Charleston pour expliquer qu'elle avait fait une terrible erreur. Mais la fierté de Nicole avait été trop profondément blessée par l'humiliation de rejeter une demande en mariage basée sur les opinions de ses amis plutôt que sur ses propres sentiments. Elle leur a dit en larmes qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée d'admettre qu'elle les avait laissés la manipuler pour détruire la meilleure relation qu'elle ait jamais eue, qu'elle avait jeté 3 ans d'amour et de partenariat sincère parce qu'elle avait été trop faible pour faire confiance à son propre cœur plutôt qu'à leur jugement collectif sur le genre d'homme qu'elle méritait. J'ai changé mon numéro de téléphone pendant ma dernière semaine à Austin. J'ai supprimé tous mes comptes de médias sociaux et j'ai spécifiquement demandé aux membres de ma famille de ne partager aucune information sur mes allées et venues ou ma nouvelle vie avec quiconque de mon ancien cercle social, coupant ainsi tous les liens avec un chapitre de ma vie qui m'avait appris des leçons précieuses mais douloureuses sur l'importance de s'entourer de personnes qui veulent sincèrement que vous soyez heureux. Mes parents ont soutenu le déménagement une fois que j'ai expliqué la situation, bien que ma mère ait exprimé sa déception que Nicole ait permis à des influences extérieures de l'emporter sur ses propres sentiments à propos d'une relation qui avait semblé si solide et prometteuse de l'extérieur. Le trajet vers Charleston a duré 2 jours, et j'ai utilisé ce temps pour traiter mentalement tout ce qui s'était passé. Écoutant des podcasts sur le fait de repartir à zéro et de reconstruire sa vie tout en regardant le paysage changer des plaines du Texas aux terres côtières du Sud, laissant symboliquement derrière moi non seulement un lieu géographique, mais toute une identité construite autour de l'effort d'être assez bon pour des gens qui ne m'accepteraient jamais vraiment. Au moment où j'ai atteint le quartier historique de Charleston et que j'ai vu les bâtiments séculaires qui deviendraient mon nouveau centre d'intérêt professionnel, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, prêt à construire une vie basée sur mes propres valeurs plutôt que de chercher constamment l'approbation de personnes dont les normes semblaient conçues pour assurer la déception. L'appartement que j'avais loué à l'aveugle s'est avéré être une remise à voiture convertie derrière un manoir victorien, avec des murs en briques d'origine et assez de caractère pour me rappeler quotidiennement que certaines choses deviennent plus belles et plus précieuses avec l'âge plutôt que moins, ce qui ressemblait exactement au genre de métaphore dont j'avais besoin alors que je commençais ce nouveau chapitre inattendu de ma vie. À Charleston, je me suis entièrement consacré à la conception de projets de logement durable qui préservaient le caractère historique des quartiers tout en incorporant des technologies environnementales modernes, trouvant une véritable satisfaction dans un travail qui me semblait significatif plutôt que simplement financièrement nécessaire. Et j'ai rejoint le club de voile de la rivière Ashley, où j'ai lentement construit un nouveau cercle social de personnes qui appréciaient ma personnalité réfléchie et stable,
que les amis de Nicole avaient constamment critiquée comme étant ennuyeuse et peu ambitieuse. Les membres du club de voile étaient principalement des professionnels dans la trentaine et la quarantaine qui appréciaient la compétence et la fiabilité plutôt que l'ostentation. Et ils ont accueilli mon approche systématique de l'apprentissage de la navigation et de l'entretien des bateaux sans me faire sentir que je devais prouver ma valeur par un équipement coûteux ou des histoires de voile dramatiques. Mes nouveaux collègues chez Henderson & Associates étaient tout aussi rafraîchissants, traitant mon processus de conception méthodique et mon attention aux détails comme des atouts professionnels plutôt que comme des signes d'être trop prudent ou de manquer de créativité. Et en 6 mois, je dirigeais une équipe concevant des logements abordables qui incorporaient des panneaux solaires et des systèmes de collecte d'eau de pluie dans des cadres architecturaux historiquement précis. J'ai commencé une thérapie avec le docteur Patricia Williams, une psychologue sans fioritures qui m'a aidé à comprendre pourquoi je m'étais permis de rester dans une relation où les opinions extérieures avaient plus de poids que notre compatibilité réelle et notre bonheur personnel. Et à travers nos séances, j'ai commencé à reconnaître des schémas de comportement de complaisance qui m'avaient rendu vulnérable à la manipulation des amies contrôlantes de Nicole. Après 8 mois à me concentrer entièrement sur la reconstruction de ma vie professionnelle et sociale, j'ai commencé à sortir avec des femmes de manière décontractée, rencontrant des femmes lors d'événements du club de voile et de projets de bénévolat communautaire qui étaient impressionnés par ma maturité émotionnelle et mon intérêt sincère pour la construction de partenariats, plutôt que de simplement avoir quelqu'un d'attrayant à afficher sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, selon les mises à jour occasionnelles qui filtraient par des relations mutuelles, le groupe d'amis de Nicole se désintégrait en un désordre de plus en plus toxique de reproches et de ressentiments alors qu'elle luttait pour faire face aux conséquences de leur intervention et à son impact dévastateur sur la santé mentale et la confiance en soi de Nicole. Sarah et Jessica avaient apparemment commencé à se disputer ouvertement pour savoir qui avait eu l'idée de la confrontation dans les toilettes du musée à l'origine, chacune essayant de se décharger de la responsabilité de la décision qui avait clairement tourné au désastre. Alors qu'Amanda avait commencé à se distancer complètement du groupe après avoir été témoin de la détérioration continue de Nicole et avoir reconnu son propre rôle dans la destruction de ce qui avait manifestement été une relation saine et aimante, Nicole elle-même enchaînait une série de relations de rebond avec des hommes qui répondaient aux critères de ses amis en matière d'excitation et de succès financier, mais qui la traitaient avec le mépris désinvolte qui semblait venir naturellement. Aux hommes qui donnaient la priorité à leur propre divertissement plutôt qu'à un partenariat sincère. Et chaque relation ratée ne faisait que renforcer sa prise de conscience croissante qu'elle avait jeté quelque chose d'irremplaçable pour l'approbation de personnes qui n'avaient pas réellement ses meilleurs intérêts à cœur. Elle avait également commencé une thérapie, bien que ses progrès aient apparemment été entravés par l'implication continue de ses amis dans sa vie et leur tentative persistante de justifier leurs actions plutôt que de reconnaître les dommages qu'elles avaient causés. Et elle commençait slowly à comprendre ce que Mason avait dû ressentir en étant constamment jugé et critiqué par des personnes qui n'avaient jamais pris la peine de le connaître réellement en tant que personne, plutôt qu'en tant que cible pratique pour leurs propres insécurités et leurs relations ratées. La dynamique de groupe qui avait autrefois semblé solidaire et protectrice se révélait maintenant comme fondamentalement toxique, construite sur la compétition, la jalousie et un besoin partagé de démolir quiconque menaçait leur récit selon lequel tous les hommes étaient décevants et que se contenter d'un amour stable et fiable était une forme d'abandon de ses rêves plutôt que de trouver quelque chose de vraiment précieux. Nicole a commencé à ressentir du ressentiment pour leurs commentaires constants sur tous les aspects de sa vie amoureuse, comprenant enfin à quel point leurs opinions avaient été étouffantes et reconnaissant que leur prétendue protection avait en fait été une forme de contrôle conçue pour la garder célibataire et disponible comme leur système de soutien émotionnel, plutôt que de construire son propre bonheur indépendant avec quelqu'un qui se souciait sincèrement de son bien-être. Elle a commencé à décliner leurs invitations plus fréquemment, trouvant des excuses pour éviter leur rassemblement de groupe où elles analyseraient inévitablement ses choix et offriraient des conseils non sollicités sur des hommes qu'elle n'avait jamais pris la peine de connaître. Et elle s'est surprise à regretter les soirées paisibles qu'elle avait partagées avec moi, où nous pouvions simplement exister ensemble sans nous produire constamment pour un public ou justifier notre relation auprès de personnes qui semblaient déterminées à trouver des défauts à tout ce qui ne correspondait pas à leurs attentes irréalistes de la romance et du partenariat. 2 ans après avoir établi ma nouvelle vie à Charleston, j'ai rencontré Claire Morrison, une consultante en énergie durable qui partageait ma passion pour l'architecture environnementale et appréciait l'indépendance plutôt que le consensus de groupe dans la prise de décision. Et notre relation s'est développée naturellement, sans l'interférence et les commentaires constants qui avaient empoisonné ma tentative précédente de construire quelque chose de significatif avec quelqu'un qui m'était sincèrement cher. Claire était rafraîchissante et sûre d'elle, prenant ses propres décisions sur tout, des mouvements de carrière au projet du week-end, sans avoir besoin de sonder ses amis pour obtenir leur approbation. Et elle trouvait ma loyauté et ma maturité émotionnelle attrayantes plutôt qu'ennuyeuses,
appréciant que je montre mon amour par des actions cohérentes plutôt que par des gestes dramatiques conçus pour la validation des médias sociaux. On s'est rencontrés à une conférence sur le bâtiment écologique où elle présentait des recherches sur l'intégration de la technologie solaire dans les projets de préservation historique. Et j'ai été immédiatement impressionné par son expertise et sa confiance alors qu'elle répondait à des questions techniques d'architectes et d'ingénieurs qui respectaient clairement ses connaissances et ses approches innovantes de la conception durable. Nos premiers rendez-vous ont impliqué de longues conversations sur des intérêts professionnels et des valeurs personnelles partagées. Et j'ai ressenti un soulagement d'être avec quelqu'un qui se forgeait ses propres opinions sur les gens et les situations plutôt que de s'en remettre à des amis qui semblaient plus intéressés par le drame que par le bonheur sincère des personnes dont elle prétendait se soucier. Quand j'ai posté des photos de nos premières vacances ensemble à Savannah, dans le quartier historique où nous avions passé un long week-end à explorer l'architecture antébellum tout en discutant des possibilités de réutilisation adaptative des bâtiments historiques, Nicole a découvert mon compte Instagram par l'intermédiaire d'un ami commun de l'université dont nous avions tous les deux oublié qu'il était encore connecté à nous sur les réseaux sociaux, et elle a vu de ses propres yeux à quel point j'avais l'air sincèrement heureux et détendu avec quelqu'un qui soutenait et célébrait clairement mes intérêts plutôt que de simplement les tolérer. Elle a fait des captures d'écran des photos et les a montrées à ses amies restantes, qui sont immédiatement passées en mode de contrôle des dégâts, en insistant sur le fait que Claire avait l'air coincée et contrôlante, que mon sourire semblait forcé, et que les relations de rebond ne duraient de toute façon jamais. Mais Nicole commençait enfin à voir clair dans leur jalousie transparente et à reconnaître comment elles projetaient leurs propres échecs relationnels sur ses choix depuis des années. Le contraste entre leurs commentaires amers et le contentement évident sur mes photos de vacances était suffisamment frappant pour que Nicole remette en question chaque décision relationnelle qu'elles avaient influencée au fil des ans. Et elle a commencé à reconnaître un schéma clair de sabotage déguisé en protection chaque fois qu'elle avait été impliquée avec des hommes qui la traitaient bien et offraient une stabilité sincère, plutôt que le dysfonctionnement excitant que ses amis semblaient préférer pour elle-même et pour tous ceux qui les entouraient. Claire et moi avions voyagé à Savannah spécifiquement pour rechercher des techniques de restauration durable pour un projet client, mais nous avions également utilisé le voyage comme une occasion d'explorer notre compatibilité pendant une période prolongée ensemble. Et chaque photo capturait des moments de partenariat sincère alors que nous nous promenions sur les places en discutant d'architecture, partagions des repas dans des restaurants que nous avions recherchés ensemble, et collaborions à l'identification de bâtiments qui équilibraient avec succès la préservation historique avec les besoins environnementaux modernes. Nicole a dit plus tard à des amis communs que voir ses photos de vacances avait été comme regarder une version alternative de sa propre vie. Celle où elle faisait confiance à ses propres sentiments au lieu de se laisser manipuler par des personnes qui ne voulaient manifestement pas qu'elle soit vraiment heureuse avec quelqu'un qui l'appréciait pour des raisons allant au-delà de son apparence et de son statut social. Elle a réalisé que mes prétendues tendances ennuyeuses avaient en fait été la preuve d'une maturité émotionnelle et d'un souci sincère de construire quelque chose de durable plutôt que simplement d'excitant, et que la fiabilité stable que ses amis avaient critiquée était exactement ce dont elle avait besoin, mais qu'elle avait été trop influencée par leur perspective axée sur le chaos pour l'apprécier correctement quand elle en avait eu l'occasion. Les photos montraient Claire et moi travaillant ensemble sur un puzzle à notre bed and breakfast, examinant les détails architecturaux avec un enthousiasme partagé et existant généralement comme des partenaires égaux qui amélioraient les expériences de l'autre, plutôt qu'une personne se produisant pour le divertissement ou le soutien financier de l'autre, ce qui était une dynamique que Nicole commençait à comprendre qu'elle n'avait jamais expérimenté avec aucun des hommes excitants que ses amis l'avaient encouragée à poursuivre depuis notre rupture. Elle a commencé à remettre en question non seulement l'intervention du musée, mais toutes les opinions relationnelles qu'elles avaient jamais offertes, reconnaissant que leur bilan consistait entièrement en relations ratées et en plaintes amères sur des hommes qui les avaient maltraitées. Alors qu'elle l'avait systématiquement convaincu de rejeter le seul homme qui avait réellement démontré un amour et un engagement sincères par des actions cohérentes, plutôt que par une excitation temporaire et des cadeaux coûteux qui ne signifiaient finalement rien lorsque le frisson initial s'estompait et que la vraie vie exigeait de véritables compétences de partenariat et une maturité émotionnelle des deux personnes impliquées. 3 ans après avoir quitté Austin et tout ce qui était lié à ce chapitre douloureux de ma vie, j'ai demandé Claire en mariage lors d'une sortie en voilier au coucher du soleil que nous avions planifiée ensemble sur le port de Charleston, et elle a dit oui avec enthousiasme avant même que nous n'ayons jeté l'ancre, riant de joie pure en examinant la bague art déco vintage que j'avais choisie spécifiquement parce qu'elle reflétait son goût sophistiqué plutôt que de suivre une attente générique. Sur ce à quoi les bagues de fiançailles devraient ressembler. On a célébré en privé ce soir-là avec du champagne sur mon voilier, en regardant les lumières de la ville se refléter sur l'eau. Puis on a passé la semaine suivante à appeler nos familles respectives et nos amis proches, qui ont universellement soutenu notre union et exprimé un bonheur sincère pour deux personnes qui se complétaient si clairement dans leurs forces et partageaient des visions compatibles pour construire une vie ensemble. Nos photos de fiançailles,
prise par un ami photographe du club de voile, capturait deux personnes qui avaient l'air complètement à l'aise et naturelles ensemble, riant de blagues privées et travaillant en équipe parfaite pour ajuster les voiles et naviguer dans le port. Et notre processus de planification de mariage reflétait nos valeurs communes sur la durabilité, l'intimité et la célébration significative plutôt que le spectacle coûteux conçu principalement pour la documentation sur les réseaux sociaux. Quand Nicole a vu notre annonce de fiançailles par le biais du réseau interconnecté de relations universitaires communes et de connaissances d'Austin qui avait suivi nos deux chemins au fil des ans, elle a réalisé avec une clarté dévastatrice que j'avais trouvé exactement ce que nous aurions pu avoir ensemble si elle avait eu le courage de faire confiance à ses propres sentiments au lieu de livrer son jugement à des amis dont l'ingérence jalouse lui avait coûté la relation la plus sincère de sa vie. La réaction de ses amies restantes à la nouvelle a été révélatrice, défensive et amère, alors qu'elles ont immédiatement commencé à faire des commentaires sarcastiques sur les mariages de rebond, critiquant l'apparence de Claire sur les photos de fiançailles et insistant sur le fait que mon bonheur évident n'était probablement qu'une surcompensation performative pour être toujours le cœur brisé à propos de Nicole. Mais leur malaise transparent et leur tentative désespérée de rejet n'ont fait que révéler leur propre culpabilité d'avoir détruit quelque chose de beau sans raison valable, au-delà de leur propre misère et de leur besoin de contrôle. Sarah a fait des commentaires particulièrement méchants sur Claire, la décrivant comme un type de bibliothécaire ennuyeux qui ne savait probablement pas s'amuser, tandis que Jessica suggérait que j'avais manifestement choisi quelqu'un de complètement différent de Nicole pour punir toutes les femmes pour le rejet de Nicole. Et Amanda, qui était devenue de plus en plus mal à l'aise avec la toxicité du groupe, a finalement craqué et leur a dit qu'elle devait accepter la responsabilité du sabotage du bonheur de Nicole au lieu de continuer à démolir le succès de tout le monde comme un moyen d'éviter leur propre responsabilité. La confrontation s'est transformée en disputes explosives qui couvaient depuis des mois, Nicole trouvant enfin le courage de confronter directement ses soi-disant amis sur leur schéma constant de sabotage de ses relations chaque fois qu'un homme la traitait bien et offrait une stabilité sincère, soulignant qu'elle n'avait jamais critiqué la série d'hommes excitants mais finalement destructeurs qui l'ont maltraitée après notre rupture, seulement le seul homme qui l'avait réellement assez aimé pour planifier une demande en mariage réfléchie et commander une œuvre d'art personnalisée célébrant leur relation. Elle les a accusés de n'avoir jamais voulu qu'elle soit vraiment heureuse parce que son contentement menaçait leur récit commun selon lequel toutes les relations étaient décevantes et que les femmes devaient se serrer les coudes contre les hommes qui les laisseraient inévitablement tomber. Et elle a réalisé qu'elle l'avait utilisé comme validation émotionnelle pour leurs propres perspectives amères plutôt que de se soucier sincèrement de son bien-être ou de sa croissance personnelle. Le groupe d'amis qui avait autrefois semblé si solidaire et protecteur s'est finalement révélé comme fondamentalement destructeur, construit sur la compétition, le ressentiment et un besoin toxique de s'assurer qu'aucune d'entre elles n'atteigne le genre de bonheur stable qui ferait que les autres se sentent laissés pour compte ou les forcerait à examiner leur propre schéma de relations autodestructrices. Nicole a mis fin à plusieurs de ses amitiés de manière permanente lors de confrontations houleuses où des années de ressentiment et de manipulation refoulées ont finalement fait surface, et elle a commencé le difficile processus de reconstruction de son cercle social autour de personnes qui voulaient réellement qu'elle réussisse plutôt que de saper subtilement sa confiance et ses capacités de prise de décision sous le couvert de protection et d'inquiétude. Pendant ce temps, Claire et moi étions occupés à planifier un mariage qui reflétait nos personnalités et nos valeurs, choisissant une petite cérémonie dans un lieu de plantation restauré à l'extérieur de Charleston spécialisé dans la planification d'événements durables. Et notre liste d'invités se composait entièrement de personnes qui célébraient sincèrement notre partenariat plutôt que de participer par obligation sociale ou par des motifs cachés pour créer du drame et des commérages sur nos choix de couple et nos projets d'avenir. Claire et moi avons eu la plus belle cérémonie de mariage à Magnolia Grove, un lieu de plantation méticuleusement restauré des années 1850 à l'extérieur de Charleston qui avait été converti en une vitrine de la planification d'événements durables et de la préservation historique. Entouré de 60 amis proches et membres de la famille qui célébraient sincèrement notre partenariat et notre vision commune pour construire à la fois un mariage et un cabinet d'architectes collaboratifs spécialisés dans la conception respectueuse de l'environnement. La cérémonie elle-même a eu lieu dans le pavillon de jardin d'origine du lieu, qui avait été soigneusement restauré à l'aide de matériaux récupérés et de systèmes d'éclairage à énergie solaire. Et Claire portait la robe en dentelle vintage de sa grand-mère, qu'elle avait fait nettoyer professionnellement et légèrement modifiée pour refléter son propre style tout en honorant la tradition familiale d'une manière qui semblait significative plutôt qu'obligatoire. Nos vœux se sont concentrés sur des promesses de soutien mutuel de nos rêves professionnels tout en construisant un partenariat personnel basé sur le respect mutuel, des valeurs partagées et une amitié sincère. Et nous avons échangé des alliances en or recyclé fabriquées par un artisan local spécialisé dans la conception de bijoux durables, qui reflétait notre engagement envers la responsabilité environnementale dans tous les aspects de notre vie commune. La réception proposait des plats locaux provenant de fermes situées à moins de 80 km du lieu,
des vins de vignobles de Virginie qui pratiquaient l'agriculture biologique, et des décorations entièrement faites de plantes et de fleurs indigènes qui pouvaient être compostées après la célébration, créant un bel événement qui correspondait parfaitement à nos valeurs tout en offrant à nos invités une soirée de célébration authentique plutôt qu'un spectacle coûteux conçu principalement pour la documentation sur les réseaux sociaux. Notre lune de miel a consisté à naviguer dans les îles grecques pendant 3 semaines tout en recherchant des techniques de construction traditionnelles qui incorporaient des systèmes de refroidissement et de chauffage naturel dans l'architecture méditerranéenne. Combinant parfaitement nos intérêts professionnels avec une aventure romantique alors que nous explorions des villages anciens et documentions des méthodes de construction qui pourraient être adaptées à partir de projets de conception durable moderne de retour à Charleston. 5 ans après cette nuit dévastatrice au musée d'art contemporain d'Austin, Nicole a finalement trouvé le courage d'envoyer une lettre manuscrite sincère à l'adresse de mes parents, leur demandant de transmettre ses excuses sincères pour la façon dont notre relation s'était terminée et prenant l'entière responsabilité d'avoir choisi la manipulation jalouse de ses amis plutôt que son propre bonheur et ses sentiments sincères sur notre partenariat de 3 ans. Dans la lettre, elle expliquait qu'elle était enfin en thérapie, travaillant sur ses tendances à la complaisance, et qu'elle avait complètement coupé le contact avec les amis toxiques qui avaient saboté plusieurs relations au fil des ans, reconstruisant lentement sa vie autour de ses propres valeurs et de ses désirs authentiques. Plutôt que de chercher constamment l'approbation des autres dont les conseils l'avaient constamment conduite vers la déception et le regret, elle exprimait une joie sincère pour mon mariage réussi avec quelqu'un qui appréciait et soutenait clairement les qualités que ses anciennes amies l'avaient convaincue étaient ennuyeuses et inadéquates. Et elle a reconnu qu'elle avait appris trop tard la différence entre un dysfonctionnement excitant et un amour mature, construit sur la compatibilité, des objectifs partagés et le respect mutuel de la croissance individuelle et des ambitions professionnelles de chacun. Nicole avait apparemment passé un temps considérable à réfléchir à notre relation et à reconnaître que mon approche réfléchie de la planification et de l'engagement avait en fait été la preuve d'un amour et d'un investissement émotionnel sincère, plutôt que du comportement contrôlant que ses amis l'avaient convaincue de craindre. Et elle avait enfin compris que la stabilité et la fiabilité étaient des qualités précieuses qui créaient les fondations d'un bonheur durable, plutôt que des obstacles à la croissance personnelle et à l'aventure. La lettre était gracieuse et mature, reconnaissant la douleur qu'elle avait causée sans demander pardon ni suggérer de possibilités de contact renouvelés. Exprimant simplement son espoir que j'avais trouvé le bonheur et l'appréciation que je méritais avec quelqu'un qui appréciait le partenariat plutôt que la performance, et la connexion sincère plutôt que l'approbation sociale et la validation externe de personnes qui n'avaient aucun investissement dans notre bien-être réel. J'ai reçu la lettre alors que Claire et moi concevions la maison de nos rêves avec un atelier attenant où elle pourrait développer des prototypes d'énergie renouvelable pendant que je rédigeais des plans architecturaux pour notre cabinet en pleine croissance. Et après en avoir discuté ensemble au dîner, nous avons décidé que la croissance et la responsabilité de Nicole méritaient d'être reconnues, même si nous devions maintenir des limites appropriées compte tenu de notre nouvelle vie et de nos projets d'avenir communs. Claire a suggéré que ma sœur Emma devrait envoyer une brève note en notre nom, remerciant Nicole pour son honnêteté et sa maturité tout en lui souhaitant bonne chance dans son cheminement continu vers l'affirmation de soi et des relations authentiques. Et la réponse a été soigneusement rédigée pour accuser réception de sa lettre sans ouvrir de porte à une communication ultérieure qui pourrait compliquer notre mariage ou donner à Nicole de faux espoirs de raviver quelque chose qui s'était terminé définitivement des années auparavant. La note d'Emma était chaleureuse mais claire, exprimant que nous apprécions les excuses de Nicole et son bonheur sincère pour sa croissance personnelle, tout en indiquant clairement que nous avions complètement tourné la page et construit une vie qui n'incluait pas d'espace pour revisiter les relations passées, même celles qui s'étaient terminées en raison d'une ingérence extérieure plutôt que d'une incompatibilité fondamentale entre les personnes réelles impliquées.